Pour sa 6e édition, le Rallye des Princesses s'est une nouvelle fois installé sur la très chic place Vendôme à Paris. Au programme de ce dimanche 22 mai, vérification technique et administrative, découverte du roadbook et de quelques nouveautés. Les nouveautés, c'est déjà qu'on est un peu plus que l'année dernière. On a quand même 10 équipages de plus, on est 48. Et puis cette année, on a 3 belles voitures d'avant-guerre, chose qu'on n'avait pas, parce que l'année dernière, on n'en avait qu'une. On avait la Bugatti, mais qui avait eu des petits soucis d'entrée la première journée, qui est revenue. Donc elles ont réparé la machine, elles ont réparé les dames, parce qu'elles avaient été quand même pas mal choquées. Et là, se sont associées à elles une superbe Alfa Romeo Zagato de 1929 et une superbe BMW 328, donc de 1926. Donc là, c'est 3 belles voitures. C'est superbe. Ça nous fait un très très beau plateau. Aux commandes de cette Alfa Romeo Zagato, des habitués de l'épreuve, Carole Gratz-Müller et Michel Pack, l'équipage victorieux des 2 dernières éditions. C'est une voiture d'avant-guerre, en fait, une 1929, une Alfa Romeo Zagato. 1756C, mais carrossée par Zagato et qui est assez, je crois qu'il ne doit pas en rester beaucoup, voire pas du tout. Et puis sinon, elle a été restaurée très récemment. Et puis, elle est un petit peu plus difficile à conduire parce que c'est forcément les avant-guerres, c'est pas tout à fait la même. Nous, je suis pas vraiment une professionnelle de la conduite, donc un petit temps d'adaptation quand même. L'accélérateur est au milieu et pas à droite. On monte pas les rapports de la même manière. Faut bien écouter son moteur. Enfin, c'est vrai que elle tolère pas beaucoup d'erreurs comme à la limite une voiture moderne. Et sur le plan du copilotage, essentiel dans un rallye de régularité, là aussi, il faudra modifier les habitudes. En fait, on va anticiper plus la route, en fait. Donc il va y avoir un travail en amont qui va être plus important. Déjà qu'il était pas mal, mais là, je crois qu'on va bien étudier les cartes pour pouvoir visualiser les virages, parce qu'on va essayer d'anticiper pour pas perdre des points bêtement, quoi. Moi, je suis assez confiante. Si la voiture tient, nous ça va. Si Carole et Michel sont des habitués, ce n'est pas le cas de la majorité des équipages. Pour beaucoup de participantes, il s'agit d'une première, d'une découverte totale des épreuves de régularité. Anonymes, stars ou pilotes professionnels, pour toutes, il s'agit d'un véritable défi. C'est le cas d'Élodie Medj, copilote en rallye raid des filles de René, associée à l'animatrice et comédienne Linda Lacoste. Les rallyes de régularité, c'est une première aussi. J'avais plutôt l'habitude de l'Afrique, du désert et des dunes, mais ça va me changer un petit peu. Et là, c'est dans une super belle voiture. C'est ça qui change et c'est ça qui fait le charme de la course. C'est une amie qui m'a parlé de ce rallye. Et il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone, mais elle m'a dit tiens, je participe au Rallye des Princesses. Et je lui ai dit ah bon, mais c'est quoi et tout. Et alors elle m'a expliqué le principe et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis on a regardé avec ma mère si on pouvait trouver des sponsors et puis trouver une belle voiture qui allait avec ce rallye, et on a eu le plaisir de trouver une Alfa Romeo Duetto de 1965, donc elle a 40 ans, et ça a l'air d'être un vrai bijou. Pour permettre aux participantes d'arriver sur le rallye avec un minimum de connaissances, Viviane et Patrick Zaniroli, les organisateurs, proposent également des stages d'initiation à la régularité. On passe la matinée en salle à leur expliquer toutes les parties théoriques, les contrôles horaires, les secteurs de régularité, toutes ces choses-là. Et puis l'après-midi, on met en œuvre ce que l'on a appris le matin. Donc elles sont dans le vif du sujet, elles mettent en pratique ce qu'elles ont appris le matin et elles voient tout de suite les difficultés, elles commettent des erreurs et c'est fait pour ça. Et comme ça, elles sont beaucoup mieux armées pour les premiers jours. Janie Juillet, associée à Nathalie Gabet sur une Alfa Romeo GTV Coupé Berton, fait partie de ces novices qui ont participé au stage. C'était la découverte totale parce que moi pour ma part, j'étais dans un domaine complètement inconnu. Et donc c'était la surprise, la découverte tous les 100 mètres. C'était palpitant, le stage a été palpitant.
Et si près de la moitié des participantes ont suivi le stage, la pratique manquait encore pour beaucoup d'entre elles, si l'on en croit les réactions après la première matinée de course. On a bien roulé, on a bien tracé. C'est marrant que tout d'un coup, tu vois d'autres filles qui sont censées être là ou pas censées être là. Et les premiers secteurs, on a très bien fait, je crois, grâce à Elodie. Et puis après, il y avait un problème avec les réglages de temps. Moi, j'ai pas l'habitude de manipuler le chrono, donc voilà, au lieu de l'arrêter, enfin bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, au lieu de lui dire plus vite, en fait, il fallait aller moins vite, et voilà. Donc en fait, on a beaucoup rigolé. Pour une première qui est une grande première pour nous, je pense qu'on a quand même fait des choses assez sympathiques. Bon, on a fait 2 demi-tours. On s'est trompé un petit peu sur les secteurs de régularité, mais bon, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on panique pas. Et puis on rigole, et puis on dit bon bah là le roadbook ne suit plus, alors hop, on fait demi-tour, et puis bah, on reprend la bonne route, et puis voilà, on repart. Donc c'est pour ça qu'on rigole un petit peu là, de nos erreurs, mais on va s'améliorer de jour en jour, quoi. Mais ça c'était prévu au programme, hein, premier jour, donc Premier il faut jour, faire ses preuves. On va se régler, voilà. Mais sinon, on trace quand même. Je me suis toujours dit que même si on est à 50 km/h pour les secteurs de régularisation, il faut quand même tracer le reste du temps. Vraiment. Donc, on est entre 80 et 130 quand même. Donc voilà, c'est quand même de la vitesse aussi. Malheureusement pour certaines, la vitesse n'est pas toujours possible, les anciennes mécaniques pouvant se montrer très capricieuses. On a le câble d'accélérateur qui a lâché, enfin qui s'est desserré plus exactement, donc on a été obligé de revisser, ce qui fait que on est dans les choux, quoi. Mais bon, c'est pas, on a récupéré puis on est reparti, c'est l'essentiel. Rien n'est perdu pour Carole et Michel, elles ont 1600 km répartis en 5 étapes et 33 secteurs de régularité pour réussir à conquérir un 3e titre consécutif. L'arrivée est prévue vendredi à Monaco.